Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Bonsoir, Sister Armel, Christian. ça fait longtemps. Bonsoir, Tata Sylvie. Bonsoir, Précieuse, Tonton Armand. Bonsoir, Gracia. Maman Eden, tu es bénie. Maman J, Déborah, Sister Régine. Merveille. Tata Cassandra. Mince. On peut faire ça, c'est vrai. Bonsoir, Tu es bénie, ma soeur. Azaël. Papa et ma bouilleuse, vraiment. L'Orésie. Azaël. C'est toi, Azaël, non? Non, pas Azaël, c'est. Tu t'appelles comment? Toi qui es derrière le. Zabdiel. Zabdiel, ya. Comment tu vas, Zabdiel? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen. Tu es un pasteur? Ok. Alors, bonsoir, papa, c'est maman Cécile. Papa et ma Boris, tonton Urbain. Sister Christelle, Bonsoir, papa Christian. sois béni. Amen. Maman Honorine, vraiment merci beaucoup pour la louange. Vraiment merci. Salut le Père. Sister Amen. Gracia. Amen. Mbote, Sister Gracia. Maman Blanche, Tata Paul, Papa Laurent, Mbote, papa. Il y a Papa et ma Boris. Donc, une fois de plus, bonsoir à tout le monde. C'est toujours un honneur de pouvoir partager la parole de Dieu avec des enfants de Dieu. Je dis souvent que quand tu es devant les non-croyants, tu dis Jean chapitre 6, verset 124. Personne ne va riposter, tous seront là comme ça. Parce que tu es les savants. Ils ne connaissent pas de la Bible. Mais quand tu es devant le peuple de Dieu, tu dois te soumettre au Saint-Esprit. Parce que parfois, là, nous sommes comptés comme ça, les gens qui ont 6 pasteurs. Donc, la sonnerie du message, c'est un pasteur. La sonnerie du téléphone, c'est un autre pasteur. Il y a d'autres qui ont les pasteurs nigériens, il y a d'autres qui ont les pasteurs congolais, d'autres les pasteurs camerounais, pasteurs haïtiens, pasteurs d'août, 5. Donc, quand tu viens comme ça, d'abord, le gars est prêt. Donc, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'aide, tu seras en difficulté. Alléluia. Donc, c'est pour nous détendre un peu. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci encore pour cette soirée. Nous voulons notre Dieu. La Bible dit que lorsque nous sommes réunis en tant que tes enfants, c'est là où tu déverses la bénédiction et la vie. Seigneur, nous prions et nous te consacrons une fois de plus ce moment, afin que tu traites avec nos cœurs et nos vies. Que ton esprit se manifeste efficacement au milieu de nous et qu'un seul nom soit glorifié, ton nom, ô roi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ce soir, nous allons partager sur un court thème que j'ai intitulé « Jouis de la vie ». Jouis de la vie. Alléluia. Et je vais supplier les théologiens de me pardonner. Je pourrais être pas trop systématique ce soir, mais je vais rester dans le contexte. Alléluia. Pendant que nous avançons, lisons ce texte. Nous aurons beaucoup de textes à lire. Mais on dit d'abord ce texte qui peut-être n'a pas directement un lien avec notre thème, mais qui est important pour la suite de notre message. Jean, le chapitre 10, à partir du verset 10. Quelqu'un lit pour nous. Non, à partir du verset 11. Jean 10, verset 11 plutôt. Rien que le verset 11. Que quelqu'un lise pour nous, s'il vous plaît. Jean 10, verset 11. Je lis dans la version Louis II. La parole de Dieu dit ceci. Le voleur ne dit, verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Amen. Celui qui parle ici, c'est Jésus. Et je me suis appesanti sur ce verset. Je me suis posé la question, pourquoi Jésus dit je suis le bon berger? Si Jésus parle de bon berger, nous savons tout ce qui fait allusion à nous qui sommes ses brebis. Pourquoi il choisit l'expression « je suis le bon berger » Pourquoi il ne dit pas « je suis le bon maître » Pourquoi il ne dit pas « je suis le bon Dieu » Parce que vous savez, en Israël, la connotation de Dieu, à cette époque, Jésus n'était pas encore mort à la croix. C'est la mort de Jésus à la croix qui vient changer la dimension relationnelle entre Dieu et son peuple. Et établit Dieu comme étant le Père
de ses appartenants. Chez les Juifs, Dieu n'était pas le Père, Dieu était le Maître, Dieu était le Tout-Puissant, Dieu était, alléluia, on parlait de ses serviteurs. Quand Jésus vient, il dit, quand vous priez, dites notre Père. C'est-à-dire qu'il y a une autre dimension sur le plan relationnel entre Dieu et son peuple était établie là par Jésus et elle s'est confirmée par sa mort à la croix. À partir de Jésus, Dieu a choisi ne plus porter la casquette du Tout-Puissant et tout truc là de maître, mais il a choisi de porter la casquette de Père envers nous qui sommes ses enfants aujourd'hui. Alléluia. Mais Jésus dit ici, un jour on a dit à Jésus, bon maître. Il a dit non, je refuse, je ne suis pas le bon, je ne suis pas seul Dieu, je ne suis pas le bon maître. Mais ici lui-même dit, je suis le bon berger. Qu'est-ce que cette expression signifie pour nous aujourd'hui? Parce que s'il est le berger, ceci dit, il a les brebis et nous sommes ses brebis. Et qu'est-ce que cela sous-entend? Alors ce texte nous amène à comprendre comment est-ce que Dieu nous regarde, comment est-ce que Dieu nous voit et comment est-ce que Dieu nous considère. Lorsqu'on parle de berger, immédiatement on fait allusion aux brebis. Et généralement, la brebis est sans défense. Ce qui caractérise une brebis, c'est qu'elle est sans défense. Ce qui caractérise une brebis, c'est qu'elle est faible. La brebis est faible. Alléluia. La brebis n'a pas de force. Donc, quand Jésus dit ici qu'il est le bon berger, il est en train de reconnaître, bien aimé dans le Seigneur, que nous sommes ses brebis. Il est en train de reconnaître qu'il connaît, il sait que nous sommes faibles. Il sait que sans lui, nous ne pourrions pas nous en sortir dans ce monde. Il est en train de reconnaître qu'il sait exactement que nous ne pourrions pas. Personne de nous. Jésus sait bien, il sait de quoi il parle. Avant qu'il ne dise cela, il présente d'abord l'adversaire des hommes sur la terre. Il dit, c'est le voleur. Et il sait faire trois choses. Voler, égorger et détruire. Alors si on place le voleur, qui ne sait que voler, égorger et détruire, ce voleur-ci, parce qu'il y a des voleurs qui savent seulement soutirer l'argent. Mais le voleur dont il est question ici, que Jésus parle ici, au verset 10, c'est celui qui ne sait que voler, égorger et détruire. Alors si on place ce voleur-ci face aux brebis, alors on voudrait dire que les brebis sont extrêmement en danger. Parce que ce voleur-là, il rôde autour des brebis. Et c'est devant cette réalité-là que Jésus dit, je suis le bon berger. Comme pour dire, moi, je suis responsable. Je sais que vous êtes mes brebis, que vous n'avez pas de force. Vous avez l'incapacité de vous défendre. Vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas, même si vous voulez vous défendre, face au stratagème de votre adversaire, le voleur. Même si vous voulez, vous ne pourriez pas. Ce n'est que par moi que vous pourriez vous défendre. Alléluia. Il reconnaît ici que nous sommes faibles. Il reconnaît la vulnérabilité de l'homme. Il reconnaît nos faiblesses. Il reconnaît nos incapacités. Il reconnaît que nous sommes limités. Jésus sait, ma soeur, mon frère, Jésus sait que ce face à quoi tu es confronté maintenant, tu ne peux pas t'en sortir sans lui. Donc, il sait que c'est lourd. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus sait que ce que tu vis actuellement pèse, c'est lourd. Alléluia. Mais il ne s'arrête pas là. Ce même texte démontre que, Jésus démontre dans ce même texte que il est conscient de ça, mais il est un berger responsable. Il est un berger plein d'amour. Il est un berger qui ne laissera jamais, même au prix de sa vie, le voleur accomplir sa volonté dans les vies de ses brebis. Il dit, je suis le bon. Il n'a pas dit, je suis le berger. Parce qu'il y a les bergers négligents, les bergers superficiels, les bergers très négligents. Il y a même les mauvais bergers. Il y a les mauvais bergers. Les bergers qui exposent les brebis. Il y a les mauvais bergers. Les bergers que lorsque le danger vient, ils sauvent sa tête. Jésus ne dit pas, je suis le berger. Il dit, je suis le bon berger. Ça veut dire qu'en face, il est responsable des personnes sans force. Il est responsable des personnes sans énergie. Il est responsable des personnes n'ayant pas les capacités de se défendre face au stratagème du voleur. Le voleur qui veut détruire. Jésus reconnaît ça. Il reconnaît ta vulnérabilité. Ma soeur, mon frère,
Quelquefois, le diable nous a amené à croire que l'affaire, si c'est l'affaire des champions. Que c'est une affaire des champions. Quelquefois, même nous les prédicateurs, on a d'une manière indirecte fait comprendre aux gens que l'affaire, si tu n'es pas un champion du monde en boxe, c'est même pas ta place ici. L'affaire, si tu ne vas pas t'en sortir. C'est pas ça que Jésus, c'est pas comme ça que Jésus nous présente la foi. Alléluia. Il est allé plus loin dans le chapitre 15 en disant que sans moi, vous ne pouvez rien. Votre responsabilité. Vous devez être conscient que vous ne dépendez que de moi. Alors, lorsqu'on a planté ainsi le décor et que Dieu nous amène à comprendre ce soir que lorsqu'il nous regarde, il est conscient de ce que nous vivons. Il sait que c'est difficile, mais que jamais ne va nous laisser à la merci du méchant, que jamais ne va nous laisser à la merci du destructeur, que jamais ne va nous laisser à la merci du dérobeur, que jamais il ne va nous laisser à la merci du diable. Il est le bon berger. Il sait que nous sommes faibles. Il sait qu'il y a des moments où prier est difficile. Il sait qu'il y a des moments où jeûner est difficile. Il sait qu'il y a des moments où tu es fatigué, tu es comme vidé de tes forces. Alors, j'aimerais simplement que nous nous rappelons, une fois que nous avons planté ce décor, rappelons-nous de notre thème, jouis de la vie. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien de jouir de la vie? S'il te plaît, j'aimerais qu'on interagisse. Qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien? Tu as Dieu qui te dit qu'il sait que tu es faible. Il sait, il connaît tout ce qui se passe autour de toi, qu'il y a un voleur, un destructeur, un dérobeur qui veut te détruire. Mais lui, il est là. Il sera toujours là pour toi. Et il veille sur toi au point où même sa vie ne compte pas. Alléluia. Par rapport à ta sécurité, par rapport à ton épanouissement, par rapport... Dis-moi. Qu'est-ce qui peut donc empêcher? Qu'est-ce qui fait en sorte que le chrétien ne jouisse pas de la vie? Oui, papa Arsène. Je vais essayer de répondre. Oui. C'est douter de ce que tu crois. Le manque de foi, c'est ça. Le fait que tu ne jouisses pas de cette vie, pour moi, je pense que c'est le fait de douter de ce que tu crois, que ce que tu sais est la vérité. Yeah. Merci beaucoup, papa. Il y a des gens qui doutent. Si c'est pour les questions que la fait, même si c'est vrai. Doute. Manque de foi. Oui, tata Paul. Les soucis du siècle présent, les soucis de ce monde. C'est très théologique. Terre à terre, ça veut dire quoi? La famine, le manque d'emploi, le chômage, la pauvreté, la maladie. Tout ça fait que les gens ne jouissent pas de les la calamités. vie. Oui. Tout ça empêche aux gens de jouir. La dépression. La dépression. Tout ça empêche aux gens de jouir de la vie. Lisons un peu Ecclésias chapitre 3 pour d'abord comprendre la volonté de Dieu par rapport à ce thème. Ecclésias 3, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à jouir de la vie? Ecclésias 3, verset 12. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Alléluia. Il n'a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Ce que tata Paul venait de mentionner là maintenant, c'est une affaire de perception. Les psychologues appellent ça, ça dépend de comment tu regardes. On a vu des gens pauvres n'ayant pas de quoi manger. C'est-à-dire que manger est difficile. Mais qui sont hyper heureux. Regardez frère, je vais vous raconter une petite histoire. Voilà un père dans un village. Son fils est parti depuis. Son fils avait dit, papa, c'est un peu trop la souffrance. On se moque trop de toi dans ce village. Il prend la roue, il va arriver en Amérique. Où le fils allait en Amérique, le fils a quitté le village et monté en ville. Après, où c'est combien de temps, on envoie les nouvelles au père. Ce n'est même pas le fils, le père n'est pas sûr. On dit au père que ton fils est en Amérique. Ah, mon frère. Le père se lève. Il annonce à tout le village que c'est fini. C'est fini. On dit que c'est fini. On dit qu'il est arrivé. On dit qu'il dit Cam de est arrivé aux États-Unis. C'est fini.
Et il paraît que là, on est là-bas aux États-Unis, il est à l'aise et il m'a envoyé les nouvelles. Le père ajoute un peu, il met un peu l'huile. Vous connaissez les hommes, il met un peu l'huile. Il m'a dit, calme-toi, j'arrive. Je veux casser tout ça et me reconstruire. Et le père commençait à vanter au village. Même tout le village commençait à respecter le père là parce que les gens savaient que Camden va bientôt venir. Et c'est que Camden a promis à son père, la façon qu'il aimait son père. Et l'attitude du père lui-même a changé. Rien n'a changé dans ses finances, rien n'a changé dans son niveau de vie. On l'a donné une information. Il a introduit l'information. Le père là, son attitude, les gens ont commencé à respecter le père au village. Le père là est devenu jovial. Le père là était à l'aise. Le père là, il tourne. Et il dit, quand tu t'amuses avec le père là, il dit, mon fils arrive. Donc, fils arrive. D'abord, il y a des gens que je vais enfermer dans ce village. Il est aux États-Unis là. Le père, c'est comme si le père n'avait plus faim. Moi, je lui pose la question. Qu'est-ce qui a changé dans la vie du père là? Sa perception des choses, sa façon de penser. Oui, Maman Blanche. Oui, un peu comme tu as dit là, son mindset, mais aussi son attitude. Alléluia. Il a reçu une... Oui, tonton Hubert. Bon, l'espoir. Il a eu l'espoir de ce que son fils l'a dit. Donc, il a espoir, ça. Il a reçu une parole. Alléluia. Et il a laissé que cette parole change sa perception de la situation qu'il vivait. Hello. Il a laissé que cette information qu'il a reçue, il a cru à cette information. Il s'en est approprié. Et il a commencé à gérer sa vie en fonction de cette information. Rien n'avait pratiquement changé, mais quelque chose avait changé dans sa pensée. Et le fait que son système de pensée change, sa condition de vie s'est améliorée. Alléluia. Pour répondre à ce que Tata Paul disait, la pauvreté. Oui, ces choses traumatisent en fonction de comment est-ce que nous regardons. Quel intérêt, comment est-ce que nous considérons les difficultés auxquelles nous faisons face? Comment est-ce que nous considérons les défis auxquels nous sommes confrontés? Quelle est l'attention que nous donnons à nos souffrances? Quelle est l'attention que nous donnons à nos difficultés? Et c'est ça qui amène donc le stress que Tata Paul disait. C'est ça qui amène donc tous ces problèmes, la frustration et autres. Hello? C'est ça qui amène toutes ces choses. Lisons un peu ce texte de Proverbe. Je crois que c'est Proverbe 17, non? Disons, c'est dans Proverbe le chapitre, donnez-moi, 17, verset 22. Que quelqu'un dise un peu. C'est un texte que tout le monde connaît même, non? Proverbe 17, verset 22, la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur, ça veut dire, regarde frère, si tu choisis, Jésus dit, garde, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose au monde. Si tu choisis travailler à garder ton cœur dans la joie, la Bible dit que c'est un bon remède. Mais si tu laisses les choses entrer dans ton cœur, te décourager, te frustrer, te démoraliser, la Bible parle du cancer des os. Ces choses vont te vider de tes forces, vont sécher tes os, vont te fatiguer. Alléluia. Vont te démoraliser. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 6 verset 17 que Dieu donne toutes choses pour qu'on en jouisse. Tout ce que Dieu nous donne. Quand Dieu renouvelle en nous le souffle de vie, c'est qu'on en profite. Et je recommande aux riches de ce siècle, à la partie B du texte, 1 Timothée 6 verset 17, il dit qu'ils sachent que Dieu nous donne toutes choses dans ce monde pour qu'on en jouisse. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Je parlais de la perception. Si tu te lèves le matin, tu cherches les choses dans ta vie qui vont te fatiguer, tu en verras toujours. Tu en verras toujours aussi longtemps que tu es sur la terre. Mais si tu décides de regarder à d'autres
choses de ta vie qui ont la capacité de te produire la joie, il y en aura beaucoup. Alléluia. Il y en aura beaucoup, frère. Le problème, c'est où est-ce que tu regardes? Sur quoi est-ce que tu braques ton attention en tant qu'enfant de Dieu? La Bible dit, et les regards fixés sur Christ. Il dit, c'est lui la vie. Il dit, sans moi, vous ne pouvez pas vous épanouir dans ce monde. Vous ne pouvez pas. Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez pas. Si nous regardons Jésus comme étant le bon berger, bien aimé, considérons les défis auxquels nous sommes confrontés comme étant des tremplins qui ont pour objectif nous amener dans le plan parfait de Dieu. Arrêtons de laisser les situations auxquelles nous sommes confrontés nous affaiblir. Tant que nous sommes sur cette terre, le voleur, le destructeur, le dévoreur ne va pas s'arrêter. Il va tout faire pour attirer ton attention, pour contrôler ta perception. Comment est-ce qu'il a détruit Ève? Ève était dans le jardin d'Éden. Elle n'avait jamais été consciente qu'elle avait besoin de manger un fruit. Aussi longtemps qu'elle regardait à la parole de Dieu, qu'elle se concentrait sur Dieu et sur tout ce que Dieu avait mis dans le jardin, elle ne s'était jamais rendue compte qu'elle avait besoin de manger un fruit. Elle n'en avait même pas besoin. Mais après que le diable ait causé avec Ève, la Bible démontre qu'il a changé sa perception. Elle vit que l'arbre était agréable à la vue et bon à manger. Les problèmes sont entrés. Les problèmes sont entrés. La plupart des fois, c'est le diable qui attire notre attention sur les défis auxquels nous sommes confrontés et il appuie sur zoom. Une petite blessure comme ça, il te dit que c'est une blessure inguérissable. Le petit abcès sorti sur ton pied comme ça, il te dit que mon frère, l'abcès est sorti dans mon pied, je suis arrivé ici au Canada, pam, le lendemain, l'abcès est sorti. Le diable me dit que voilà qu'on t'a fléché au Cameroun. J'ai dit qui? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Il n'attend même pas que ça mûrit, il pèse ça avec mes mains. Hello? Petite situation, il dit appuyer zoom, il te dit là que c'est la mort. Jouis de la vie, frère. Tu ne peux pas jouir de la vie dans ce monde si tu regardes tel que le diable te montre. Si tu regardes, tu laisses ta perception être formatée par Satan et par ses œuvres. Tu ne peux pas. Quand Jésus partait, il a dit une chose. Il a dit à ses disciples, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Dites-moi, la paix c'est une chose. Je vous donne ma paix. C'est comme s'il donnait une paire de chaussures à quelqu'un. Alléluia. Mais oui, sur le plan spirituel, la paix, on l'a saisie. C'est un choix d'être en paix. On choisit être en paix. On décide de vivre dans la paix. On décide de ne pas se laisser troubler. C'est pour ça qu'il a dit que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Où est-ce que tu regardes, mon frère? Ma soeur, où est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Où est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? C'est ce que tu regardes qui est à l'origine des frustrations que tu expérimentes. Dans le livre de, je crois, 2 rois, la Bible nous raconte l'histoire du combat entre Israël et le roi Moab. Écoutez, Élisée, je vais vous partager sur ça un autre jour. Élisée a prophétisé dans cette affaire. Élisée dit que vous allez battre les Moabites. Le but pour lequel Israël s'était levé et ses alliés pour aller attaquer les Moabites, c'était pour conquérir le territoire de Moab et maintenir les Moabites et son roi sous contrôle d'Israël, afin qu'il continue de payer les impôts à Israël. Élisée a prophétisé, quand vous partez là, Dieu vous livre les Moabites. Vous savez ce qui s'est passé? Tout ce qu'Élisée a prophétisé ne s'est pas accompli. Ils ont accompli presque toute la prophétie à la dernière minute. Ils ont regardé à ce qui s'est passé. Et ils ont fui. Ils n'ont pas pu asseoir leur domination. Celle que l'Éternel leur avait révélée par Élisée. Que l'Éternel livre les Moabites entre vos mains. Ils ont massacré les Moabites. Quand le roi des Moabites a vu que c'était fort, il a pris son premier fils. Il l'a offert en sacrifice. La Bible dit, quand Israël a vu ça, Israël s'est indigné, Israël est rentré. C'est ainsi qu'Israël n'a pas pu, il n'a pas réussi sa mission, celle d'assiéger les Moabites
et de maintenir les Moabites sous domination d'Israël. Élisée avait prophétisé que l'Éternel arrivera trop. Mais ils ont regardé à quoi? Ils se sont laissés intimider par le sacrifice du roi de Moab. Et la prophétie que l'Éternel avait dite. Donc Dieu peut prophétiser sur toi. Toi-même, tu empêches à la prophétie de se matérialiser. Si tu ne fixes pas tes regards sur l'Éternel, alléluia. Si tu ne fixes pas tes regards sur l'Éternel, ils n'ont pas regardé ils ne sont pas accrochés à la parole que l'Éternel avait dite par Élisée. Ils ont battu, ils ont eu une victoire. À la dernière minute, le roi de Moab prend son premier fils, il sacrifie. Les gars regardent, ils tombent dans l'indignation. Les gars rentrent, ils fuient. La Bible dit qu'ils ont fui. Alors que quelques temps avant, Élisée a donné toutes les prophéties. Ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé à ce que le roi de Moab a fait. Ils ont vu que ça c'est fort, ça c'est fort. C'est comme ça que le diable fait. Il fait des choses devant de nous qui semblent être tellement dangereux, qui inspirent la peur. Tu as l'impression que tu vas mourir. Tu te dis que tu ne vas pas t'en sortir. Tu as l'impression que c'est foutu. Tu commences à paniquer. Et dans la panique, tu te retrouves en train de faire ce que tu ne devrais pas faire. Et tu empêches à la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. L'histoire dont je viens de vous dire du roi Moab, c'est 2 Rois chapitre 3. Lisez rien que le chapitre 3. Tout ça est là-dedans. Israël a fui. Avant ça, Élisée prophétise. Tu regardes quoi, mon frère? Israël n'a pas pu vivre l'accomplissement de la volonté de Dieu prophétisé par Élisée. Pourquoi? Parce que Israël, à un moment donné, malgré toutes ses victoires, il a oublié toutes ses victoires. Hein. Israël a oublié toutes ses victoires. À un moment donné, il a fixé les regards sur ce que faisait l'ennemi. Tu regardes où? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Est-ce que c'est Dieu qui te fait pleurer? Est-ce que Dieu veut te faire pleurer? Il dit, je suis le bon berger. Qu'est-ce qui te frustre? Est-ce que c'est Dieu qui veut te frustrer? Jamais. Cela ne vient pas de lui. Le diable est en train de zoomer. Il est en train d'agrandir la situation pour paralyser ta paix et ta joie. Parce qu'un esprit abattu provoque le cancer des os. Il est conscient de ça. Il veut te fatiguer, te vider de tes forces. Parce que c'est ça, c'est là où il tire son énergie. Quand on est épuisé, on pleure, découragé, abattu, on nourrit l'adversaire de l'ennemi de nos âmes. Tu regardes où, mon frère? La Bible dit, et les regards fixés sur Christ. Quand Pierre regardait à Jésus, la mer n'avait pas de pouvoir sur lui. Il marchait sur les eaux. Quand il a commencé à localiser le bruit de la mer, il a commencé à s'engloutir et Jésus ne l'a pas sauvé. Quand il s'engloutissait, Jésus ne l'a pas sauvé. Jusqu'à ce qu'il dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus l'a libéré. Jésus sait que nous sommes faibles. Chaque fois qu'on crie, sera toujours là pour nous secourir. Mais mon frère, où est-ce que tu regardes? Où est-ce que tu regardes? Qui est moi? L'Éternel dit à Élisée, 2 Rois chapitre 3, Dieu dit à Élisée, je livre le roi de Moab et les Moabites entre tes mains. Je le livre, Dieu dit à Élisée, je livre entre les mains d'Israël. Israël est parti, il a fui. Alors qu'il avait des victoires. Il a massacré. Quand le roi de Moab voit que c'est fort, il prend son premier fils, il sacrifie. La Bible dit qu'Israël s'est indigné, Israël a fui. Mais allez lire la prophétie qu'Élisée a dit. Tu regardes où, ma soeur? Mon frère, tu regardes. C'est ce que tu regardes qui te paralyse. Parce que regardez, ta perception, comment tu regardes la situation que tu vis. Est-ce que vous savez que dans 1 Pierre chapitre 5 verset 9, la Bible dit les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? La forme change, mais la pression est la même. La forme change, mais la pression que la difficulté impose sur le saint, sur le chrétien, c'est la même pression dans le monde. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas le seul à passer des moments difficiles. Mais comment ceux qui nous ont précédés ont vaincu? On dit à quelqu'un que demain on va te tuer, on va te tuer. Il est en prison, demain on va le tuer. Il dort en paix. Parce qu'il ne regardait pas à ceux qui le menaçaient. Il avait refusé de regarder et de se fier aux informations qui se produisaient autour de lui. Il avait décidé de se fixer, de se concentrer sur le bon berger. De se fixer sur l'amour de Dieu.
Il avait décidé d'accrocher son attention sur l'amour du maître. Alléluia. Quand on décide de jouir de la vie, quand on décide de profiter de la vie, ça veut dire quand je me lève le matin, je décide de dire merci à Dieu pour la vie, je décide de remercier Dieu, je décide de dire, bon Seigneur, tu m'as donné le souffle de vie, qu'est-ce que je fais? Je me concentre sur les bonnes choses que tu m'as données. Et qu'est-ce que ça produit quand on décide de jouir de la vie? Je me satisfais de ce que tu m'as donné, de ce que j'ai. Je regarde à ce que j'ai, je regarde à ce que... Parfois, il dit à ma femme que regarde tes enfants, regarde ton mari, regarde tes parents qui t'aiment, réjouis-toi. Alléluia. Amen. Réjouis-toi, profite de la vie, profite de ta famille. Il y a des gens qui vont entrer au ciel, Dieu va leur demander que toi-même, si, dis-moi, t'as pas même sur la terre, c'était même quoi? Tu étais toujours frustrée, toujours malheureuse. Toi-même, qui vous a dit que, qui t'a dit que tu étais sauvé, t'es laissé sur la terre pour le ciel? Quand on devient chrétien, on est déjà, l'éternité est en nous. Quand tu nais de nouveau, l'éternité est en toi. Donc tu es sur la terre pour accomplir une mission éternelle. Alléluia. Donc si Dieu avait besoin de toi, right now, là, quand tu as cru, il te prenait avec lui. Il t'a laissé sur la terre pour que tu sois ambassadeur. La Bible, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ, pour que tu représentes le royaume et que tu accomplisses la volonté du royaume sur la terre avant de rentrer. Il y a des gens qui vont aller sur la terre, ils n'ont jamais été heureuses, jamais été heureux. Frustrés du matin, frustrés le soir. Le problème s'est résolu, elle-même cherche encore l'autre problème, elle met devant elle. L'autre est résolu, lui-même cherche encore là, il va se braquer que le pied de ma mère fait mal. Il est frustré. Là, le pied de la mère est guéri, lui-même cherche encore comme mon enfant, si, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si dans les démons, hein. L'enfant même, il y a des gens comme ça, je vous dis la vérité, je ne sais pas. Les mamans, alors c'est grave. Les mamans. On est même dans la prière d'intercession avec les enfants, prière dans l'amour. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Elle loue même Dieu. Seigneur, je te loue. Tout esprit qui veut déranger cet enfant soit brisé au nom de Jésus. Je te loue. On est dans la loi, maman. On est dans la louange. L'enfant a quel esprit? Il a quel esprit? Faut pas avoir peur. Faut pas vivre dans la peur. Fais confiance à Jésus-Christ, maman. Alléluia. Amen. Si nos mamans ici ne font pas ça, nos mamans ici n'ont pas peur, elles ont trop confiance en Dieu. Amen. Ce n'est pas ici, c'est loin. C'est loin. C'est un peu être ici. Alléluia. Amen. Les rois, les Israélites ont regardé à ce que le roi de Moabite a fait. Nous, frères, ne regardons pas. Dieu sait que nous sommes vulnérables. Dieu sait que ce monde est très dangereux. C'est pour ça qu'il a dit que nous sommes dans ses mains. Personne ne peut nous ravir de ses mains. Alléluia. C'est pour ça qu'il s'appelle le bon berger et il nous appelle ses brebis. Alléluia. Deux choses conditionnent l'homme à être dans les souffrances. Le passé et l'avenir. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19. Quelqu'un lit. Ça, c'est pour le passé. Ne pensez plus aux événements. Il y a des gens qui craignent leur passé avec eux. Un peu. Et aujourd'hui, alors, c'est grave. Maman, aujourd'hui, c'est fort. Il y a un message là que quand on sort le message là, les gens partent ressusciter, même les morts. Même les guéris. Dieu les a déjà guéris, ils partent encore se blesser. On dit les blessures du passé. Aïe, c'est fort. Dieu les a même déjà guéris du passé. Et ils partent encore se blesser pour pleurer afin que Dieu les guérisse encore. La Bible dit ne vous souvenez plus des événements. Si tu veux jouir de la vie, mon frère, si tu veux jouir de la vie, tous les problèmes, les frustrations, les défis que tu as expérimentés dans le passé, si tu n'as pas encore traité avec ça, cherche quelqu'un qui est mûr, qui craint Dieu, tu l'ouvres ton cœur, vous travaillez, tu laisses le Seigneur te guérir. Dans l'ordre de mission du Seigneur, Jésus, lui, chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, numéro 1, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. La plupart des problèmes que les gens ont dans le monde aujourd'hui sont dus au fait qu'ils sont détruits dans leur homme intérieur. Mais dans son ordre de mission, l'étape numéro 2, ce n'était pas pour guérir les malades de cancer. C'était pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu n'as pas encore fait ce travail profond, cherche quelqu'un, un vrai serviteur de Dieu, quelqu'un à qui tu peux te confier réellement.
Travaillez ensemble et laisse le Seigneur te guérir. D'abord, le Seigneur veut te guérir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très important. Le passé empêche à ce que les gens jouissent de la vie aujourd'hui. Dieu dit non, non, il faut te séparer du passé. Ne te souviens plus. Laisse-moi te guérir et arrête ça. Jouis de la vie aujourd'hui. C'est pourquoi le nom de Dieu, c'est celui qui s'appelle Je suis. Le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu de maintenant. Alléluia. Amen. Pas le Dieu d'hier, le Dieu de maintenant. La deuxième chose qui empêche aux gens de jouir de la vie, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 27. C'est Jésus qui dit, écoutez, n'ayez pas peur de l'avenir. Pourquoi vous avez peur de l'avenir? Pourquoi vous avez peur de l'avenir? C'est les païens qui doivent avoir peur de l'avenir. Votre avenir, c'est Christ. Il tient vos vies dans ses mains. Voilà les choses qui empêchent que les gens jouissent de la vie. La peur de l'avenir. Jésus demande que qui parmi vous, par ses inquiétudes, a déjà changé une coudée à la durée de sa vie. Les inquiétudes ne produisent que la frustration, le stress, la dépression et toutes ces choses qui ne font pas du bien à l'homme, qui réduisent l'espérance de vie de l'homme, qui amènent l'homme dans la tombe, qui révèlent l'homme du deuil. Hello? Amen. Lorsqu'on jouit de la vie, lorsqu'on décide, parce que c'est une décision, c'est un choix, on décide de jouir de la vie, de se sentir bien, de profiter de la vie. Je me lève le matin, je loue Dieu, je rends grâce à Dieu pour la vie. Et les Juifs avaient cette culture-là. Le Juif, avant de faire quoi que ce soit, il rendait d'abord grâce à Dieu. Il va aller en guerre, il rendait grâce à Dieu d'abord. Sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Pour dire à Dieu merci pour la vie. Alléluia. Quand on jouit de la vie, quand on développe cette attitude-là, ça nous conduit automatiquement à une vie de gratitude, d'action de grâce à l'Éternel. Parce que tu vas jouir de la vie comment? David avait compris, c'est pour ça qu'il dit comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant ta face. Arrête de regarder à ce qui a manqué, arrête de regarder à ce qui n'a pas marché. Si tu veux jouir de la vie, comptez les bienfaits de Dieu depuis que tu es né aujourd'hui. Tu auras des raisons de profiter de la vie. Tu auras des raisons ça va t'introduire dans la gratitude, dans une vie de gratitude. Et qu'est-ce que la gratitude, quand tu es introduit dans une vie de gratitude, qu'est-ce que ça fait? Philippiens chapitre 4, verset 7 dit quoi? Dieu va te donner la paix. Dieu va te donner la paix. Alléluia. Amen. Tu auras la paix malgré les défis autour de toi. Pendant que le monde sera ébranlé par les défis, toi, tu auras la paix. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'encourager ce soir. Nous n'avons pas assez de temps. Je veux t'encourager aujourd'hui à jouir de la vie. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne pensez plus aux événements passés. Ce que tu passes comme difficulté, la seule chose que tu as à faire, regarde à Christ. Ne sois pas comme Israël qui a regardé au roi Moab et qui, malgré la prophétie d'Élisée, n'a pas vécu l'accomplissement de la volonté de Dieu. Elle n'a pas pu asseoir sa domination d'autrefois. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? J'ai dit ça, on finit. Dans cette histoire, le roi Akab est décédé. Son fils prend le pouvoir. Et le roi Akab, Israël à cette époque, dominait sur plusieurs territoires. Et ces territoires-là payaient un tribut à Israël. Quand le roi Akab meurt, son fils prend le pouvoir, le roi Moab dit que c'est un peu trop. Il ne paye plus. Israël se rend compte que mais, les vivres, il veut dire qu'il n'aurait plus rien. Le roi dit que mais, donc il joue, c'est quoi? Il blague. Il va voir. Le roi d'Israël appelle ses amis. Ses deux amis accompagnez-moi lutter. Le roi de Juda et un autre roi là. Quand les gars marchent pour aller à la bataille contre le roi des Moabites et son roi, 7 jours après la soif, première chose que le roi d'Israël fait, commence à se plaindre. Oh, l'Éternel nous a livrés, c'est fini. On va mourir. C'est son ami qui est parti appeler pour l'aider, qui lui dit comment tu réfléchis comme ça. Quand c'est difficile, cherchons Dieu. Comment tu réfléchis comme ça? Il n'y a pas un prophète ici. Il dit qu'il y a un prophète. On peut voir Élisée.
Élisée dit que, dis donc, celui qui est à côté derrière toi, là, c'est l'Indien, là. C'était que lui. Rien avec lui. Rien avec lui. Ben, comme tu es venu, je dois faire quand même, je vais t'écouter. Élisée dit, apportez-moi la harpe. Bien aimé, il y a des moments où, quand c'est difficile, quand l'atmosphère est polluée, ne cherchez pas à être un grand combattant dans l'esprit. Tu combats plus que qui, mon frère? Jésus a combattu pour nous. Mets la louange. Mets un chant d'adoration qui te vibre. Alléluia. Quand tu es fatigué, quand l'atmosphère est sèche, quand la difficulté est dense, mets un chant d'adoration qui te vibre ou un chant de louange qui te vibre. Mets ça sur ton téléphone. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Quand Élisée a commencé à chanter, l'Esprit de Dieu est descendu. Ainsi parlait l'Éternel. C'était dangereux. Ainsi par la phrase là, quand un juif entendait ça, ainsi parlait l'Éternel, le sourire commençait un peu. Les gars tendent l'oreille pour dire que l'Éternel dit quoi? Élisée dit que l'Éternel dit que c'est très grave. Vous allez massacrer le roi Moab. D'abord, vous aurez l'eau. Il va vous donner l'eau, comme il y avait la soif. Vos brebis vont boire de l'eau. Et il ajoute en disant que l'Éternel ne s'arrête pas là. Ainsi parle l'Éternel, ajoute. Je livre le roi. Je livre les Moabites entre vos mains. Vous allez massacrer. Vous allez massacrer. Les gars disent, hein? Il dit, c'est ça qui est la vérité. Les gars disent, allons, c'est fini. L'Éternel a parlé. Les gars sont partis avec confiance. Mais arrivé là-bas, tout ce qu'Élisée a dit, parce qu'il a décrit comment les gars devaient avoir la victoire. Tout ce qu'Élisée a dit, les gars ont eu ça. Boucher les trous des Moabites, massacrer, step by step. À la dernière minute où les gars veulent dire la victoire, le roi Moab se sent en difficulté. Il veut fuir de ce côté, il est bloqué. Il veut fuir là-bas, il veut bloquer. Il veut fuir là-bas, il est bloqué. Le gars dit que bon, dernière stratégie. Le gars monte au sommet de la montagne, il a pris son fils premier-né. Il a dit, petit frère, t'offres un sacrifice à mon Dieu. Ou c'était seulement le Sissia. Vous savez que le diable, c'est un gars qui a le Sissia. Le Sissia, dans mon pays, c'est un truc pour effrayer. Le gars dit que mince. Mais vous êtes frères aujourd'hui. Il a massacré son fils. Quand Israël a regardé à ça, la peur a pris Israël. Écoutez, frère, parfois la situation t'effraie plus quand tu es à la porte de la victoire. C'était la dernière étape. Regardez l'Égypte avec Moïse. Quand la délivrance est arrivée, Pharaon a augmenté la souffrance. Depuis 400 ans, il n'avait jamais souffert comme ça. Le jour que Dieu dit, je vais te libérer, la souffrance s'est accrue. Hello? Le diable zoome, frère, sur nos défis. Il n'est rien, il est vaincu. C'est un chien qui n'a plus de dents. Ne te fatigue pas, ma soeur. Mon frère, ne te fatigue pas. Le Seigneur nous a montré avec papa Abraham, je chute, avec papa Abraham, que l'âge n'est pas un problème. Il nous a montré avec Sarah que la ménopause peut devenir pour Dieu la ménostop. Et il me plaît. Le cycle reprend. Alléluia. Il nous a montré avec Lazare que même mort, il a le pouvoir de résurrection. Tu es effrayé pour rien. Jouis de la vie, mon frère. Ma soeur, profite de la vie. Si tu n'as plus la force de prier, mets la louange. Loue Dieu. Amen. Dieu. Il y a des sujets même que tu as déjà élevé jusqu'à ta tête à chauffer. Tu laisses ça. Tu prends Galates chapitre 4, verset 4. Lorsque le temps fut accompli, Dieu envoie le Sauveur. Tu commences à louer Dieu. Tu dis, il est remis entre tes mains. Dis donc. C'est comment? Tu loues Dieu. Tu danses même. Tu arrives à l'église, tu danses même comme mon ami solo. Plus que tout le monde. Tu danses jusqu'à. Un jour, mon ami là a dansé, le talon de sa chaussure s'est arraché, c'est parti au pupitre. Je vous dis, il a dit Alléluia, les baffes ont éclaté un jour. On l'a invité, c'était la conférence de quoi? On a donné le micro de coordonnées. Il a dit Alléluia, les baffes ont pété. Alléluia. Amen. Donc, je chute en disant, j'ai fini. Et on a des regards fixés sur Christ. Jésus, c'est le bon berger. Il connaît notre fragilité. Il connaît notre vulnérabilité. Il sait que les situations de ce monde, sans lui, elles nous détruiront. Il ne nous appelle pas, Seigneur, mes frères, à affronter ça sans lui. Il nous appelle à regarder à lui. Toutes les victoires qu'Israël avait sur ses ennemis, la Bible précise que l'Éternel bâtit. Et il partait quand même, mais la Bible dit que c'est l'Éternel qui combattait et qui tabassait les adversaires. Fortifie-toi, prends courage
Jus de la vie. Demain, prépare un bon plat que tu aimes. Mange bien. Prends un bon jus. C'est le jus de fruits, tu bois. Tu célèbres Dieu. Tu loues jusqu'à que même en enfer là-bas, les gars disent qu'est-ce qui s'est passé. On t'appelle, Amen. c'est comment tu dis Dieu l'a fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ce soir. Merci, Tu Jésus. connais à qui tu parlais, tu connais à qui tu t'es adressé. Je remets ton peuple entre tes mains. Tu nous connais tous et tu sais tout ce par quoi les uns les autres sont confrontés, tout ce que les gens vivent. Seigneur, je prie et je remets ton peuple entre tes mains. Fais ton œuvre dans les cœurs et dans les vies et glorifie ton saint nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maman, tu as la parole. Alléluia. Amen. Jouis de la vie. Amen. Amen. Claudine, elles sont, n'est-ce pas, inoffensives, elles sont faibles, mais elles ne portent, et puis elles ne portent pas de charge. Jouis de la vie. Bien aimé, c'est remarquable comment parfois il y a des chrétiens, vraiment quand tu regardes à leur façon, même leur apparence, tu es découragé par rapport à la vie chrétienne. C'est comme si les chrétiens là, non, c'est la tristesse multipliée. On dit quoi, exponentielle combien? Je ne sais même pas. Bien-aimé, pardon. Vraiment, je suis sûre que ça, c'est mon message, c'est ton message. Il est question qu'on change. Vraiment, Amen. quand tu es avec quelqu'un, à côté de quelqu'un qui sent bon, tu es content d'être à côté de la personne, non. Ton parfum, là, c'est parfum. Dis-toi même, ton parfum, là, c'est quelle qualité de parfum? Est-ce que ça amène quelqu'un à être à l'aise à côté de toi? Ou bien ça repousse? Est-ce que ça amène quelqu'un à chercher à savoir ton Jésus, là? C'est-à-dire que ce genre de parfum qu'on peut avoir, ça peut venir vraiment doux et qu'il découvre que c'est de Jésus. Jésus n'était pas aussi triste. Il n'était pas aussi moribond et malheureux. Non. Nous devons. Il faudrait qu'en nous voyant qu'on sente Jésus même, non. Vraiment, je pense que c'est mon message, c'est ton message. Bien aimé, vraiment, ce n'est pas parce que nous avons les problèmes qu'on doit manifester comme si on était vraiment en train de finir. Non. Et c'est même une preuve de foi. Elle est partie, elle mangea et bu, et même son visage ne fut plus le même parce qu'elle avait écouté la parole. Nous avons écouté la parole. Alléluia. Maintenant, la maman dit, hey, gloire à Jésus. C'est à Marie-Claire. Oh. Vraiment, la parole, si on n'a pas besoin de plus de prière que ça. Il a envoyé sa parole les a guéris. Gloire à notre Dieu. Vraiment, nous ne sommes pas les moines. Nous sommes les nés de nouveau, les enfants de Dieu. Il ne faudrait pas que nous, même les enfants soient effrayés d'être chrétiens. Alléluia. Bien-aimé, et tu vois, c'est comme, ok, nous ne partons pas en boîte. Nous ne buvons pas la bière. Bref, nous ne faisons pas tout ce que l'âme recherche là. Bien-aimé, mais qu'est-ce que tu fais alors pour ton âme dans le côté âme là? Qu'est-ce que tu fais? Les combats spirituels, les prières dans la nuit, je ne sais pas quoi. Et puis quand tu finis, tu es plus triste que quand tu avais commencé. Non, c'est pas ça le royaume. Non, le royaume des cieux, ce n'est pas ça. Alléluia. Dans notre royaume là, vraiment, il y a la joie dans le Saint-Esprit. On peut se réjouir pleinement dans le Saint-Esprit. Vraiment, on peut s'offrir ce qui est bien. Papa Christian a dit, mange ce qui te plaît, bois ce qui est bon. Alléluia. Jouis de la vie. Alléluia. Bien-aimé, merci pour ce message. Papa Christian, vraiment, je te dis, tu sais, c'est la guérison. Beaucoup sont malades parce qu'ils ne connaissent pas jouir de la vie. Beaucoup, je vous assure, il y en a qui voient problème partout. Dès qu'on les voit arriver, on sait que non, il va encore trouver notre problème. Elle va encore trouver notre problème. Bien aimé, vraiment, ça doit s'arrêter dans nos maisons. Apprenons aussi à fermer l'œil sur ce qui ne va pas et à apprécier ce qui va. Alléluia. Disons-nous que cette semaine, on va essayer de voir ça comme ça. Alléluia. Changeons notre... Il a parlé de la perception. Je m'excuse que je prends un peu de temps. Il a parlé de la perception. Cela dépend de ta façon de voir. Pendant que tu penses que ta part est pire, si tu vois le visage d'une personne qui est joyeuse, tu vas te dire que ouais, mon problème, c'est à quel niveau? Si tu vois la même personne, une autre personne qui passe par un moment plus difficile que toi, et comme ça, parce qu'il a écouté la parole qui lui dit de se réjouir, comme Paul l'a dit là, toujours, comme n'importe quelle situation, réjouis-toi. Et si cette personne a compris et met en pratique, tu verras que je n'ai aucun problème. Donc, c'est vraiment un choix. Et la merveilleuse nouvelle que je viens de t'annoncer, c'est que vraiment, le chemin est très court. Le temps est très limité. Donc, vraiment,
maximisons les efforts pour vraiment mettre ce message en pratique afin de pouvoir jouir du petit temps qui nous reste. Alléluia. Alléluia. Il n'y aura personne qui doit avoir le cancer des os parmi nous. Il n'y aura personne qui doit avoir le... Donc, c'est maintenant à nous de décider vraiment de prendre le remède, avoir le cœur joyeux. Merci, Papa Christian. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Vraiment, je pense que dans le message, c'est la prière, c'est déjà la vie. Nous avons tout reçu pleinement, on pas seulement manifesté. Il y a des messieurs de prières qu'on n'a pas élevés. Tu n'as pas dit, Seigneur, je te supplie, aide-moi à être... Décide-toi d'être joyeux. Amen.